certaines institutions telles que le Conseil de sécurité, par exemple, où nous tenons à faire en sorte que le continent africain soit représenté en termes de membres permanents également. Donc, je crois que si nous allons dans cette direction, faire en sorte que le pôle soit ouvert à tous les continents, ce serait une grande révolution aujourd'hui dans la gestion des affaires de ce monde. Je dois vous rappeler, et je crois que c'est la dernière question certainement, la candidate du continent est très compétente. Elle est très compétente. Elle peut diriger, mieux gouverner notre Banque mondiale. Et je crois, je vous demande d'être notre porte-parole pour que notre candidate, qui est nigériane, elle est africaine, puisse, je crois, être à la tête, être portée à la tête de notre institution mondiale, dans l'intérêt de tout le monde. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État a aussi plaidé pour la mise en place rapide d'une banque que les pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud se proposent d'instituer pour financer les projets identifiés dans le cadre du NEPAD. L'Union africaine s'est penchée sur la recherche de nouveaux mécanismes de financement des investissements nécessaires à la stimulation de la croissance. Elle a donc décidé d'encourager et de soutenir l'initiative de la création d'une banque capable de mobiliser des ressources importantes pour les investissements dans les pays en développement. Cette banque qui sera créée par les BRICS, j'entends le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, pourrait permettre de mobiliser assez de ressources pour les investissements, notamment les investissements dans le domaine des infrastructures. Les infrastructures, et nous savons que les infrastructures, l'importance des infrastructures, l'importance que l'Union africaine accorde aux infrastructures parce que c'est le moyen de rapprocher les peuples. Donc par rapport à ça, le président du Bénin, président d'exercice de l'Union africaine, a fait un plaidoyer auprès de Mme Dilma parce qu'une lettre a déjà été envoyée en fait à tous les pays membres du BRICS par le président d'exercice de l'UA, une lettre contresignée par le président de la Commission et le président du comité du NEPAD. Donc Mme Dilma a apprécié qu'on lui ait fait ce point et elle a promis de faire également le plaidoyer, de soutenir les efforts de l'Union africaine, de faire le plaidoyer auprès de les autres pays membres du BRICS. Les échanges entre les délégations béninoises et brésiliennes se sont poursuivis au ministère des Relations extérieures où un déjeuner a été organisé. Le président Boni Yayi a approfondi certains sujets de coopération avec notamment le ministre brésilien des Relations extérieures, celui de la santé et celui du développement agraire. Tous les points qui ont été soulevés de la part du gouvernement béninois ont reçu une réaction positive de la part brésilienne. Ma charge maintenant sera de faire le suivi dans le domaine de l'énergie, de l'infrastructure au Bénin, construction de routes et aussi de la santé, le combat contre le sida. Nous avons une bonne expérience ici au Brésil que nous aimerions partager avec nos amis africains. Nous avons déjà certains programmes avec quelques pays et maintenant, sous des instructions de la présidente Dilma Rousseff, on va aussi essayer d'établir un bon programme avec le Bénin. Mais le Bénin est surtout un pays très proche du Brésil, avec lequel on maintient des liens affectifs très profonds, grâce au nombre de Brésiliens qui ont des ancêtres qui sont venus de cette partie de l'Afrique. Et nous sommes très heureux d'avoir pu recevoir ici au ministère des Affaires étrangères le président béninois pour un déjeuner convivial, comme vous venez de dire, pendant lequel on a aussi essayé d'approfondir un petit peu quelques sujets. Enfin, le président Boni Yayi s'est entretenu longuement au téléphone avec l'ancien président Ignacio Lula da Silva, qui a demandé au chef de l'État de maintenir le cap du rapprochement entre le Bénin et le Brésil d'une part et d'autre part entre les leaders des deux pays. Très brève, la visite de travail du président Boni Yayi à Brasilia a été très concluante. Les résultats tangibles obtenus en disent long sur cette visite de travail qui a permis d'obtenir le financement de la route Kétou-Sabin, la construction d'une usine régionale de fabrication d'antirétroviraux et de médicaments sous forme générique, l'éligibilité du Bénin au programme brésilien dénommé Plus d'aliments,
l'accélération des opérations de recherche pétrolière par la compagnie Petrobras. Et pour couronner tous ces acquis, la présidente de la République fédérative du Brésil a accepté d'effectuer une visite officielle au Bénin. Ce serait sa deuxième visite sur le continent africain depuis son accession au pouvoir. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein?